بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ça fait quand même pas mal de temps. On a eu un arrêt de nos interventions sur les 40 hadiths al-Nawawi. On a commencé par hadith Omar radiallahu anhu, communément appelé hadith Jibril. Et depuis on a fini, on avait demandé aux frères de relever les questions et qu'on allait trouver un temps pour répondre à ces questions, Inch'Allah. Et Dieu a voulu aujourd'hui qu'on puisse se retrouver, Inch'Allah ta'ala. Et nous avons quelques questions auxquelles nous allons répondre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah guide nos pas et qu'Allah fasse de nous des musulmans et sincères, Inch'Allah. Donc, la première question, on dit, lorsqu'un ange prend l'apparence humaine, peut-il faire tout ce que font les hommes, manger, avoir le contact avec d'autres hommes, manger, boire, tout ça? Que je voulais une précision, contact avec d'autres hommes, si quel plan? C'est-à-dire, à part les messagers, est-ce qu'il peut saluer d'autres personnes, tout ça? Ok, Allah nous donne la compréhension. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, un ange peut prendre l'apparence d'un être humain. Et comme hadith de Jibril l'atteste, alayhi salam, il n'y a pas d'attardement sur ces points-là. Maintenant, l'ange étant en apparence d'un être humain, est-ce qu'il peut faire tout ce que l'homme peut faire? Pour répondre tout court, nous allons dire la nature des anges, tout ce qui est interdit, dans leur nature normale, même quand ils prennent l'apparence humaine, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et on se réfère sur l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a reçu les anges qui avaient pris apparence humaine. Et Ibrahim, il était un homme qui accueillait bien les étrangers. Il allait immoler un veau pour ces anges-là. فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Donc quand il a donné nourriture à ces autres, ces étrangers, qui étaient en réalité des anges qui ont pris l'apparence humaine, il a remarqué qu'ils ne mangeaient pas. Donc il fut pris par la peur et c'est là les anges l'ont rassuré. Il dit que non, nous sommes venus à une mission précise et ils ont expliqué leur mission. Et en même temps, ils ont annoncé la bonne nouvelle qu'il aura un enfant, Inch'Allah. Voilà ce qu'on peut dire. Et maintenant, ils peuvent avoir relation avec d'autres personnes. Ghazwat Badr, les compagnons, Allah les a fait, c'est-à-dire renforcés par les anges. Et ces anges-là ont combattu, ont capturé même des mécréants. Il y a des compagnons qui ont dit, et ils étaient en bataille, ils attendaient le bruit des chevaux au-dessus de leur tête. Et il y a des mécréants qui ont été capturés par les anges. Et il y a un compagnon qui est venu dire à un mécréant, c'est toi, c'est moi qui t'ai capturé. Et le mécréant en question, il dit, non, c'est pas toi. Lui qui m'a capturé là, il était vêtu d'un vêtement blanc. Donc ces jours-là, les anges, ils étaient en vêtement blanc. Donc, ils peuvent avoir contact avec d'autres personnes, mais ce qui n'est pas permis dans leur nature normale, ils ne le font pas. Inch'Allah, Allah nous donne la compréhension. La deuxième question, on dit le tawhid, comme on a vu dans Hadith Jibril,
Le tawhid, là, est-ce que ça a une origine? Le fait de diviser le tawhid en euh, différents groupes, tout ça, est-ce que ça a une origine? Alhamdulillah. Pour répondre à la question, je dis oui, c'est-à-dire diviser Tawhid sur 3 ou 2, voilà, a une origine et qui existe bien avant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, puisque pour certains, ils attribuent cette classification à Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Mais bien avant lui, l'imam al-Tahawi a fait cette classification. Imam al-Tahawi a fait ça. Le début de son livre, Aqidat al-Tahawiyya, il parle de ça. Et il continue. Donc, les thèmes, je ne retiens pas ça correctement, mais lui qui va, il va aller. Donc, là, il a une notion de ces 3 catégories de tawhid. Et pour ramener, nous revenons à la sourate al-Fatiha, première sourate du Coran, et la dernière sourate du Coran nous donne ces classifications-là. Lorsque Allah nous dit Alhamdu lillahi rabbil alamin, les musulmans disent ça contient les 3 classifications de tawhid. Donc, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, elle dit louange à Allah. Rabbil Alamin, sien des mondes ou bien de l'univers. Donc, déjà, on ressent, c'est-à-dire Tawhid à Ar-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat, wa kadhalika Tawhid al-Uluhiyya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louer Allah, faire des louanges à Allah, c'est un acte d'adoration. Et Allah, en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, lui-même, il est en train de se louer lui-même. Mais à travers ça, c'est comme il nous ordonne de le louer et lui faire des louanges. Donc, le fait qu'on voue des actes d'adoration à Allah, c'est là, c'est le tawhid à Ar-Rububiyya, Al-Uluhiyya, voilà, donc qui consiste les actes d'adoration que l'homme fait aller envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, il nous enseigne de lui faire des louanges. Et en même temps, il dit Allah, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il dit Rabbil Alamin, c'est un des mondes. Donc, on ressent en cela, c'est-à-dire l'unicité des seigneuries, c'est ça, non? La seigneurie. Voilà, la seigneurie. Donc, Rabbil Alamin, et en même temps, quand il dit Alhamdulillah, donc il a attribué Hamd, c'est louange à Allah. Donc, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. On ressent ça dans la Fatiha de cette façon-là, comme les musulmans l'ont décortiqué. Et ils disent même chose dans Surat al-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je demande protection au Seigneur des hommes. Donc, demander protection, c'est un acte d'adoration. Al-isti'adha ou al-istighatha sont des actes d'adoration. Et Allah nous ordonne de demander protection auprès de lui. Donc, ça veut dire que de l'adorer en termes de Ar-Rububiyya. C'est ça? Oui, dans l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya. Et en même temps, il dit Rabbin Nas. Il dit la série des hommes là, on ressent là-dedans. Tu vois? Et en même temps, le fait que Dieu il est le Seigneur, Rab, c'est-à-dire, c'est un attribut qu'on lui donne. Rabbin Nas, c'est lui qui a créé les hommes, il les a élevés jusqu'à ce qu'ils ont atteint, c'est-à-dire degré complet. Donc, ça veut dire que Dieu, il est capable de faire ce qu'il veut. Voilà, il est le Seigneur des hommes et on doit demander protection
auprès de lui, donc c'est l'adoration. Et l'attribut, on le ressent, puisque c'est lui, il est notre Seigneur. Donc ça lui donne en même temps des attributs. Et plein d'autres. Vraiment, comme ça fait quelques jours, on n'a pas pu revoir les livres. Sinon, il y a un gars qui a contesté la division des Tawhid. Et il a fait un livre sur ça, pour dire que classification des Tawhid en trois est une trinité, comme chez les chrétiens. Donc, c'est des paroles qu'il fait sortir de sa bouche. Et ça n'a rien à voir. Nous adorons un Dieu unique. Et sur ces trois aspects-là. Or, chez les chrétiens, c'est tout à fait le contraire. Donc, Allah nous donne la compréhension. Inch'Allah, cela a des origines. Ça a existé dans la parole des savants bien avant Ibn Taymiyyah. Et les versets coraniques aussi l'attestent, Inch'Allah. Maintenant, la troisième question. Oui. On attend souvent la prière et le passeport du musulman. Le jour de la résurrection, c'est le passeport du musulman. Est-ce que cette affirmation-là est vraie? Qu'on dit que la prière et le passeport du musulman est manqué. Ok. Je pense qu'au sens figuré, on peut dire oui. Voilà, puisqu'il y a l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Il dit au sujet du premier acte que l'être humain serait jugé le jour de la résurrection, c'est sa prière. Si elle est correcte, la personne aurait réussi et ça veut dire avoir le succès. Et si c'est le cas contraire, vraiment la personne aurait perdu. Donc c'est partant sur cette base-là que les gens disent que la prière c'est le passeport. Voilà, c'est au sens figuré. Mais je reviens, le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour que la prière soit valide, il y a des conditions. Il faut que la prière soit faite dans le respect de ces conditions-là. Mais les conditions que nous connaissons d'abord, qui est liée à la prière, on va parler en termes de la purification, tout ça là. Voilà. Quand on quitte dans tout ça, il y a une grande condition majeure même pour que les actes d'adoration soient validés. C'est l'unicité. Il ne faudrait pas que le contenu de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, prend coup. Voilà. C'est comme les hypocrites. Ils ont prié, ils ont gêné, ils ont fait la guerre sainte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais malgré ça, le Coran dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ils sont au plus bas profond de l'enfer. Puisque c'est la première condition demandée pour que les actes d'adoration soient valides, c'était l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le contenu de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Voilà, puisque l'attestation à ces deux prières-là. Donc si cela prend un coup, dans ce cas, on ne peut pas dire que oui, la prière constitue un passeport pour cet homme-là. Mais si la personne, vraiment, Tawhid, le contenu de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, n'a pas pris le coup. Certes, en effet, tout le monde pêche. Si la prière s'avère correcte le jour du jugement dernier, Inch'Allah, Dieu dans sa miséricorde va le pardonner dans le reste. Donc c'est ce que l'hadith fait dit. L'hadith fait dit, Inch'Allah, et qu'Allah nous donne la compréhension. On dit, quatrième question, quel est le statut de celui qui néglige la prière? Quel est le statut de celui? Non, celui qui néglige sa religion. Oui. Et puis il dit le plus important, c'est le cœur. Le plus important, c'est le cœur. Cette parole-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est correct? Il ne pratique pas la religion, mais il dit le plus important, c'est le cœur. Alhamdulillah. Ces deux questions-là, on va les cumuler, Inch'Allah. C'est la même chose pour celui qui néglige la prière. Ça, c'est une autre question. Ok. Donc, Alhamdulillah, la personne qui néglige la religion et il dit que c'est le cœur qui compte, nous allons dire, il a dit une vérité et
un mensonge. Voilà, vérité et son contraire. C'est vrai, il y a des actes apparemment qui peuvent ne pas être comme ce qu'on pense, mais Dieu peut accorder, c'est-à-dire son agrément pour l'homme à cause de ça. Et l'homme peut avoir les mérites même, vu son intention. Donc, si ce point-là, on va dire, c'est le cœur, Dieu regarde. Mais en même temps, ça veut dire la foi réside dans le cœur. Et le cœur, l'intention, ça est dans le cœur. Dieu nous a donné des signes pour montrer la sincérité d'un homme. Pour montrer que ce qui est dans son cœur est vrai, c'est les actes manifestes, les actes d'adoration de l'islam qui témoignent de la véracité de ce qui est dans ton cœur. Donc il ne faut pas te cacher derrière Innamal a'malu binniyat pour dire que ouais, tu vas négliger. Plutôt, négligence de la religion nous donne des signes pour dire que ton cœur est vide de la croyance. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en la matière. Maintenant, et celui qui néglige sa prière, Maintenant, quant à celui qui néglige la prière, tant qu'il ne réunit pas l'obligation de la prière en islam, il est musulman, mais c'est un péché, il commet un grand péché. Voilà son statut. S'il croit que la prière est obligatoire, ça fait parmi les 5 piliers de l'islam. Mais lui, c'est-à-dire le Satan est fort, son âme, il ne peut pas le contrôler, il n'arrive pas à prier. En tout cas, c'est un homme qui pêche. À partir du moment où il croit que la prière fait partie de la religion, c'est un homme qui pêche. C'est un grand péché, mais on ne peut pas dire qu'il est mécréant. Okay. Mais lorsqu'il réunit l'obligation de la prière, voilà, en ce moment, automatiquement. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à la prière voilà. Comme un pilier. Donc, inkarul ma'loum min ad-din bid-darura kufrun. C'est-à-dire ce qui est connu de la religion de façon obligatoire, c'est cette connaissance-là. On n'a pas besoin de faire un effort pour connaître que la prière est obligatoire, ça fait plier de l'islam. Donc, ces genre de trucs-là, quand tu réunis ça, c'est comme tu dis, ce que le prophète dit, c'est faux. C'est pourquoi on dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ne doit pas prendre coup. Voilà l'eau, c'est-à-dire point clé même de ces questions-là. Et quand il ne reconnaît pas l'obligation de la prière, mais il ne reconnaît pas ce que le prophète dit, il ne reconnaît pas ce que le Coran dit. Le Coran dit que c'est obligatoire. Maintenant, il reconnaît cela, mais il ne fait pas. Il rentre dans le cadre du péché. Voilà. Même en dehors des prières, autre acte obligatoire, clarifié par les hadiths du prophète, les versets coraniques, l'homme, quand il réunit à ça, c'est comme si tu disais à Allah, ce que tu dis c'est faux. C'est comme si tu disais à prophète Mohammed, ce que tu dis c'est faux. Voilà, donc, à partir du moment où il croit en l'obligation de la prière qu'il ne fait pas, on le considère comme un péché, Inch'Allah. L'avant-dernière question, c'est un rapport avec la fin du temps. Maintenant, un peu de détails. Sur la question, il y a différentes positions des oulémas. Et précisément, Imam Ahmad bin Hanbal a 2 positions. Une première position, il croyait. Là, je ne vais pas m'aventurer trop. Et il a 2 positions. Là où il considérait la personne qui ne prie pas, il ne prie pas. Même s'il croit que la prière est obligatoire, il ne prie pas, il a jugé comme mécréant. Mais dans d'autres positions, non. Voilà, contrairement à celui qui réunit la prière. Maintenant, il y a d'autres hadiths, mais il y a d'autres qui interprètent ces hadiths-là. Et coufre là, ça veut dire quoi? Voilà. Mais sincèrement, vu d'autres choses, la position que moi je te dis, à partir du moment où la personne ne réunit pas l'obligation de la prière, Inch'Allah, on le considère comme un musulman. Mais il fait un grand péché. Voilà. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, il pose la question de savoir les Gog et Magog, vers la fin des temps sortis, ils seront de quelle espèce? Humaine ou bien quoi? Et puis, leur mission, ça serait quoi? Ils vont sortir pourquoi? Ya'juj Wa Ma'juj. wal Ma'juj. C'est ce qu'on appelle Gog et Magog. Ok. Moi-même, je pensais que c'était un mot anglais.
C'est pourquoi je n'ai rien compris dedans. C'est toi qui racontes. Alhamdulillah. Yajuj wal Majuj, c'est la race humaine. Voilà. En tout cas, leur forme physique est différente des nous. Il y a certains écrits qui disent, il y a 3 fils de nous, qu'à partir desquels, c'est-à-dire la race humaine est de nous. Sam, Ham, Yafut. Donc d'autres disent que descendants de Yafut là, ce sont qui sont Yajuj wal Majuj. Allah Ta'ala Alam. Voilà. Mais nous savons que c'est des créatures pervers, égarés. Donc le Coran, dans Qissatul Dhul Qarnayn, leur existence, nous croyons à cela. D'autres suscitent des questions pour dire qu'aujourd'hui, là, avec le développement technologique, les satellites, et puis on ne les voit pas, cela n'est pas une raison. Les hadiths sont authentiques, le prophète a parlé de leur existence, il y a une barrière qui nous sépare, qui a été construite par Dhul Qarnayn. Cette barrière nous sépare. Si les radars fabriqués par les hommes ne le voient pas, nous croyons fermement à ce que le prophète a dit et ce que le Coran nous a dit, Inch'Allah. Donc, et ils n'ont pas la guidance. Voilà, ils sont de la race humaine, mais ils sont égarés. Leur forme physique est différente de nous. Et ça, tout ça là, c'est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, leur sortie pour venir dans notre monde sera signe de fin du monde. Et ils seront puissants, ils sont nombreux, très puissants. Ils vont combattre les gens. Et Isa alayhi salam, qui va sauver les musulmans ces jours-là, pour aller les mettre dans un endroit où ils seront réfugiés contre ces gens-là, jusqu'à dire même pas les massacrer. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc dire que quelle est leur mission, en tout cas, c'est des créatures qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le jour du jugement, Dieu va demander à ce qu'on enlève, c'est-à-dire les délégations de l'enfer. Parmi chaque 1000, c'est-à-dire 999, ils vont aller en enfer et puis un va aller au paradis. Et les gens n'ont pas compris. Et le prophète fait comprendre aux gens et dit la majorité de ceux qui vont aller en enfer là, ils sont comptés parmi Yajuj ou Majuj. Tu vois, non? Donc c'est eux, on va les prendre. Donc tout cela constitue des preuves, voilà, pour dire qu'ils sont de la race humaine. Mais ils sont pervers, ils sont égarés. Et Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, la dernière question. Si Allah a tout prédestiné, il a déjà écrit qui doit faire quoi, qui va aller où, tout ça. Mais celui qui vient se trouver aujourd'hui, il fait le péché dans le haram. Et que ça, c'est de sa faute. Est-ce qu'on peut l'accuser pour ça? Allah nous donne la compréhension. On va l'accuser. Pourquoi? Dieu lui a donné la raison. C'est pourquoi un fou, on ne le juge pas en islam. Un enfant, bien vrai qu'il a la conscience, mais ce n'est pas encore lui qu'on puisse le juger. Quand on s'endort, conscience ça est là, mais c'est couvert. Donc, souvent on n'écrit pas les péchés. Mais le fait qu'il est conscient, et Allah lui a donné un degré de choix, cette conscience, il peut distinguer le mal et le bien. Et il y a une liberté, en tout cas, à une certaine limite que Dieu lui a donnée. C'est à travers ça qu'on l'accuse. Et on juge les actes qu'il pose, c'est-à-dire comme responsable de ces actes-là. Voilà. Et ça, c'est une question fondamentale en matière de tawhid. Il y a deux groupes. Elle dit Al-Qadariya, Nufat al-Qadar, les deux extrémistes. D'autres ont renié même la Qadar, le dessin. Voilà. Pourquoi?
Parce que dans leur entendement, si on parle de l'existence des dessins, c'est comme si l'être humain, il est là comme ça, comme un feuille dans le vent. Le vent l'amène là où il est. Donc, et là, dans leur entendement, ils veulent endosser l'injustice à Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste. Parce que déjà, il y a quelque chose qui est prédestiné sur l'homme. Donc, et laquelle responsabilité dedans? Voilà leur position. Ça les a amenés à dire que non, le dessin n'existe pas. Par contre, d'autres, tellement eux aussi, ils ont dit que le dessin existe, jusqu'à ils se sont dit que non, l'être humain même là, il n'a pas de responsabilité, puisque tout est prédestiné sur lui. Donc, ce qu'il fait là, ça vient de dire. Donc, ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant aux sunnites, nous on dit non. On est responsable de nos actes, puisqu'on a une conscience et on a une liberté de choix. Et bien vrai qu'il s'est dit qu'aux commandes, mais on ne peut pas renier la responsabilité de l'être humain. On dit que ouais, Dieu a tout prédestiné. Non. Dieu a prédestiné, mais il a donné la liberté à l'homme. Il fait choix. Il choisit son acte qui va poser, il est conscient. Donc c'est à partir de là qu'on lui tient responsable de ces actes qu'il pose. Donc si il pose des bons actes, on va l'apprécier. Et s'il pose des actes blâmables, il va avoir des péchés vis-à-vis de lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous les humains, on va le blâmer. On va lui dire ce que tu fais, c'est pas faisable. Donc voilà. Donc la position des sunnites sur ces questions, c'est de croire à la destin et en même temps, on ne réunit pas la responsabilité de l'être humain. C'est pourquoi Dieu dit wa ma tasha'una illa an yasha Allah. C'est-à-dire notre mashia, je ne sais pas comment on appelle ça. Notre volonté. Voilà, notre volonté dépend des volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était accompagné de ses compagnons au cimetière. Ils étaient allés faire un enterrement. Et il a prêché. Il dit, il n'y a personne parmi vous, sauf que, ça veut dire, son chemin est tracé, l'enfer ou paradis. Et les compagnons ont dit, ah, prophète, si c'est comme ça, tout est déjà tracé. Donc, nous devons compter sur ce qui est prédestiné pour nous, ce qui est écrit. Et puis, on arrête de livrer. Le fait dit non. Et malou. Il dit écrit. Elle dit, ce qui est prédestiné pour toi, Dieu va faciliter ça pour toi. Dieu n'est pas injuste. C'est pourquoi il nous a donné une certaine liberté, choix et la conscience qu'on puisse en tout cas poser les actes indépendamment de nos volontés, c'est-à-dire dépendamment de nos volontés, Inch'Allah. Donc, c'est sur ce point on tient l'homme responsable de ces actes, Inch'Allah, Allah Ta'ala. Aïwa, le frère Timothée pose une question pour dire qu'il a une préoccupation. Un hadith qui dit chacun a sa place au paradis comme il a sa place à l'enfer. Comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on interroge l'homme dans la tombe, s'il répond correctement aux questions, l'ange lui dit, regarde ta place à l'enfer. Mais Dieu t'a échangé ça avec une place au paradis, puisque ça fait bon. Donc, pour dire que ouais, chacun a une place réservée dans les deux coins. Moi, je vais interpréter ça d'une autre manière. Ça nous ramène sur quoi? C'est comme, au fait, c'est comme quelque chose programmé. C'est programmé. Et l'homme, walillahi al-mathalul a'la. Tu peux avoir un plan pour faire quelque chose. Et tu vas tracer différentes hypothèses. Comme on nous dit, plan A, plan B. Donc voilà, c'est comme ça.
Et Dieu, c'est vrai, le dessin existe. Dieu a tout, c'est-à-dire programmé et donné liberté à l'homme maintenant. Voilà. Et le guider. Ah, voilà ce que j'aime. Il a mis des signes pour reconnaître la voie. Et il est conscient, il a une certaine liberté quand même, un certain choix. Donc, et il dit, ah voilà, il y a deux possibilités. Mauvais côté, bon côté. Maintenant, voilà, quand tu vas emprunter ces chemins, ça t'amène sur le bon côté. Quand tu vas. Donc, automatiquement, c'est-à-dire, tout est programmé au fait. Ta liberté là maintenant, elle dit, Dieu n'est pas injuste au fait. Voilà. Toi-même, quand tu vas manifester la volonté, c'est-à-dire, Dieu va t'aider. C'est ce que le prophète dit. Et vrai, Dieu va faciliter chacun pour ce qui est destiné pour lui. Donc, quand tu vas de façon consciente, tu sais que, ah voilà, moi j'ai peur de l'enfer. Cette peur-là, c'est pourquoi le prophète dit dans un hadith, Dieu ne va pas rassembler deux peurs sur une seule personne. Elle dit, le croyant, lui, il a entendu parler de l'enfer, les supplices de la tombe. Il dit, ah j'ai peur. Et cette peur-là va l'amener, en tout cas, à faire un effort pour ne pas être là-bas. Le jour de jugement, Dieu dans sa clémence là, il va sauver cette personne. Donc, c'est au fait, l'homme lui-même, il a un choix. Donc, cette choix-là, Dieu l'aide dans ce sens-là. Bon, en tout cas, toutes les deux possibilités, c'est là. C'est comme souvent des applications, voilà, dans les portables. Quand c'est activé, ça fonctionne. Quand c'est désactivé, ça est là, c'est normal. En tout cas, tout est programmé. Je pense que c'est dans ce sens-là. Allah nous donne la compréhension. Wallahu ta'ala a'lam. Inch'Allah. Vraiment, l'être humain, comme Allah le dit, comment, en matière de science, on ne connaît rien. Notre intention, en tout cas, c'est d'être conforme dans la droiture et ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce qu'on a dit est juste, amin Allah, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des erreurs, c'est lui-même, c'est pas notre intention, Inch'Allah ta'ala. Et nous demandons à Allah de nous pardonner dans nos trébuchements et dans nos erreurs. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته